avec Richard, on s'apprête à vivre la semaine la plus folle de notre vie. On débarque à Munich pour l'événement BTP le plus attendu au monde, la Bauma. Tous ceux qui connaissent cet événement rêvent d'y aller au moins une fois dans leur vie. Mais pourquoi la Bauma est le salon BTP le plus réputé du monde ? Pour le savoir, on s'y est fait inviter pendant 5 jours et on vous fait vivre cette aventure incroyable. Mais avant, laissez-moi vous présenter l'équipe. Et voilà, la MOBA. J'ai dit on avait notre ticket. Lui, c'est Julien. Et à côté, c'est Richard. On va aussi retrouver Dorian, qui m'a l'air plutôt contente d'être là. Il y a aussi Nicolas, Mathias et enfin Edouard. Vous êtes prêts ? On y va. Alors, c'est quoi la Bauma ? C'est tout simplement le plus grand salon du BTP au monde. Tous les 3 ans, des milliers d'exposants et de passionnés viennent ici à Munich pour présenter les dernières innovations en construction, travaux publics et machines géantes. Grues, pelleteuses, camions titanesques, démonstrations en live, c'est un vrai terrain de jeu pour les pros et les fans de grosses machines. Bref, si tu aimes le béton, les moteurs qui grondent et les engins XXL, bienvenue au paradis. Richard, je suis en train de règle, si ça va vite, c'est pas grave. Et moi je ferai pas caméra malin les gars. Oh frère, comme moi, me film de prise, j'ai jamais vu ça de ma vie. Ah bah, c'est dégueulasse. Ça fait 5 minutes qu'on tourne parce qu'en fait on sait pas ce qui est écrit sur les panneaux et on sait pas si on peut se garer. Et nous ne Parce sommes que pas bilingues. c'est pas écrit en anglais, Non. c'est écrit en allemand. Parce qu'on est où ? En Allemagne. En Allemagne. Ouais. Et où ça ? À Munich. À Munich. Ouais. Et pourquoi ? Et pour la Et pour Bauma. la Bauma. Et ça c'est bon ça. Si on arrive à se garer, Ça y est, on est garé. Mais on sait pas trop où, alors du coup, on a géolocalisé la bagnole. C'est bon Richard ? On arrive au métro mec. Ça caille ce matin. Ouais, ça caille. C'est tout écrit en allemand. Donc on sait pas où on va, tu vois. Sauf que Richard, il a l'œil de lynx. Il a repéré qu'il y avait des meufs de Liébert qui montaient dans la rame. Il a dit, ah, c'est là qu'on va, c'est ça. Hein? Il y a un petit côté vintage dans ce... Qu'est-ce que t'en penses? Il n'y a pas un petit côté très très vintage? Franchement ça va avec le Airbnb je trouve. Ça- C'est vrai, on a un Airbnb stylé années 70. D'accord. Avec Darian, on vient d'ouvrir Instagram. On n'aurait pas dû. Ouais bah tu. On n'aurait pas dû. On est spoilé. À tout instant, on est spoilé. Là, on a même plus besoin d'y aller, on sait quasiment tout ce qui se passe. C'est trop triste. Ouais, c'est la merde. Il y a pas trop de monde, ça va. Regarde qui voilà, regarde qui voilà. Ah, et voilà, il a réussi à nous retrouver. Ah, c'est pas celui-là. J'y arrive pas. Putain, j'y arrive pas. Ah bah ça commence bien, tiens. Je peux pas rentrer. Mon cœur. Ah, thank you very much. J'ai eu mon ticket. J'ai failli pas passer, putain. Ah, des bretzels. Le stand le plus important de toute la Bauma. Il faut que je goûte un bretzel. J'étais avec Darian, on a perdu les autres. On s'est dit, si jamais on se perd, on se retrouve à la plus grosse machine. Bon bah voilà, on y arrive. Putain, c'est impressionnant. Incroyable. C'est incroyable. Enfin, on le sait que c'est gros. Tu le sais que c'est gros, quoi qu'il arrive. Mais là, c'est vraiment gros quand même. C'est vraiment gros. C'est vraiment très gros, tu vois. Oh là là. Petit godet. Je pense que si on regarde la surface du godet, j'ai eu des appartements qui étaient plus petits que ça. On savait que ça allait être massif. Mais là, les gars, c'est plus des machines, c'est des boss de fin de niveau. Des roues plus grandes qu'un studio à Paris, des bras articulés qui peuvent démolir une maison sans transpirer. Bref, bienvenue dans le coin des gros joueurs. Tu vas comprendre. Ouais, je vous avais prévenu. Voyons voir ce que les techniciens en pensent. Edouard, j'ai absolument besoin de toi. On va aller voir la machine rose là-bas. Tu vas monter dedans, tu vas nous dire ce que tu en penses. Et après, Mathias va faire la même chose. Let's go. Waouh, c'est beaucoup trop zoomé. J'espère que personne n'a monté dedans entre temps. Déjà, ça, c'est un peu dur ça. En vrai, ça va. Ça, par contre, ça, tu vois, avec les vibrations, je pense que.
Après, bon, bah, l'arrière, il n'y a pas de place, mais comme je dis, c'est une 8 tonnes. Là, pour mettre la puissance moteur, t'as ça qui touche. C'est un peu mal positionné là. Là, t'es obligé d'être le bras cassé comme ça, là, carrément. Voilà. La taille à l'échelle de Edouard. Si vous avez suivi le live hier, vous allez comprendre. Incroyable, on se retrouve dans la cabine d'un dumper électrique. Enfin, je vais vous montrer ce que je vois d'ici, parce que c'est quand même super cool. Et là, on a le petit rétro pour devant et on a le rétro pour la benne. Au final, c'est encombrant, mais ça a l'air tellement facile à conduire. Tu veux passer côté cockpit. Donc on était là-haut. Ça fait quoi de nous avoir vu là-haut? Ça, c'est assez impressionnant, c'est impressionnant. Moi, mon ressenti, c'est que je t'ai pas regardé. Vous étiez très très beau. C'est très gentil. Bon, on va pas se mentir. Richard dans cette machine, c'était de la grande élégance mécanique. Allez. Après tant d'émotions, il fallait bien recharger les batteries. La team s'est fait un petit festin express. Sandwich, bière et sauce chelou, du carburant de chantier quoi. Le plus important de tout le séjour, la bière. On est en Allemagne quand même. Vous êtes marrant avec vos limonades, vous. Et une fois les estomacs remplis, direction le stand Rototilt. Et là, gros level. Une machine avec des fourches qui distribuent des bières. Oui, la logistique du bonheur en direct. Le public en redemandait et nous aussi. Servi sur place par Rototilt. Mais l'heure tournait. Il était temps de passer du terrain au salon. L'équipe est partie à l'intérieur pour découvrir les halls d'exposition et finir la journée en beauté. Sumitomo, c'est quoi? C'est japonais, coréen, chinois? À mon avis, Sumitomo, c'est japonais. Sumitomo. Bon, du coup, 3000 et quelques exposants, 60 pays. Et là, pour le coup, qu'est-ce qu'on croise? Un Français quand même. Ah, quand même. Avec, je pense, un petit clin d'œil au film Minecraft qui est sorti il n'y a pas longtemps. Là, on sort d'un hall pour rejoindre un autre hall. Ça s'arrête jamais en vérité, ça s'arrête jamais, c'est incroyable. Tu marches 5 minutes, tu as entendu parler 12 langues. C'est là qu'on prend toute la dimension du salon international. Alors dans les halls, c'est ouf parce qu'en fait, il y a énormément, on s'y est pas attardé vraiment, hein, Richard. Hein. Nous, ce qui nous faisait kiffer, c'était la grosse machine. Mais là, il y a beaucoup d'outils. C'est très outillage, outils de machine. Donc là, pour le coup, on est sur des balayeuses. Là, moi, il y a des raboteuses qu'on peut prendre avec des chargeuses. Et du coup, il y en a trop en fait. Il y en a beaucoup trop. C'est incroyable. Là, ils étaient clairement en mode saturation visuelle. Trop de machines, trop d'innovation, trop d'infos pour un seul cerveau. Même Julien, pourtant chaud comme la braise, a commencé à décrocher. À ce moment-là, on le savait, la journée touchait à sa fin. Un dernier tour rapide et on laisse le mot de la fin à Julien. Il va se balader 5 minutes et on va se faire payer une bière sur un autre stand. Et qui c'est qui débarque à ce moment-là? Le meilleur. Non, Valentin. Le meilleur, comme d'habitude. Putain, c'est pas foufou ça, hein? Toi, t'es fatigué. Et toi, t'es fatigué toi? Ouais, je suis Toi, t'as froid toi? Lui, il a besoin d'une autre bière. Lui, il a besoin d'une autre bière. Vous en êtes à combien de bières, monsieur? Pas des masses. 2. Pas des masses. Et ben voilà la troisième. C'est la fin de cette vidéo les gars. Demain, journée spéciale Kobelco. On va vous faire... Tiens, tu sais quoi? On va vous faire un petit teasing là. Teasing 3-4 images. C'est pas mal. Et c'est sympa ces images. Du coup, on vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Demain, spécial Kobelco. Tony, si t'as un truc à dire là-dessus, n'hésite pas, c'est maintenant. J'ai hâte de vous voir en bleu les gars. Et du coup, si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et puis voilà, et puis c'est pas mal. Et puis nous, il est temps qu'on rentre et qu'on aille prendre le métro. Parce qu'on est fatigué là. Parce qu'on est fatigué. Parce que mine de rien, la Boma, et ben, putain, ça rince, on a marché. C'est que le début. It's just the beginning. We have some adventure. Je sais pas si on dit comme ça. The journey will be, it will be a long journey. Yes, of course. Allez, merci à tous et on vous dit à la prochaine vidéo et on se retrouve demain. Allez, viens, on va se coucher. Il y a beaucoup trop de monde, On arrive au métro en fait, on part à la dernière minute, c'est fou. Par contre, il y a la Casa des Papel. Ouais. Casa des Papel. Oui. Heureusement. C'est long. On te montre tous les côtés de la Boma, notamment le métro. Eh ben, c'est comme à Paris un mardi soir 17h. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Tout pareil. Un peu mieux, ouais. Un peu mieux. Ça sent moins mauvais. Ça sent moins la